Lorsqu'on parle d'antisémitisme dans le monde musulman, il y a une distinction qui est importante à faire. Beaucoup de gens disent c'est l'islam, c'est le Coran. Or, comme toujours, les choses sont plus complexes. Donc, pensez-vous que l'islam et le Coran soient ontologiquement antisémites? Moi, je ne pense pas que l'antisémitisme soit consubstantiel à l'islam, non pas parce que je n'ai pas envie de le penser ou de le dire, mais parce qu'il y a des faits à la fois théologiques et des faits historiques qui montrent que l'islam n'est pas antisémite de manière consubstantielle, et ce, même s'il y a eu, à travers l'histoire musulmane, des segments qui font ressortir une hostilité manifeste à l'égard des Juifs d'une manière générale. Simplement, l'on s'aperçoit que très souvent, si ce n'est souvent, cette hostilité a une origine politique, quelle que soit la période, et dans le discours souvent des idéologues et de ceux qui sont porteurs de ce message ou de cette action antisémite, on tente d'enrober afin de légitimer l'action par un prétexte religieux ou idéologique, en puisant à la fois dans le Coran ou dans la tradition du prophète des événements approchés de manière littéraliste et donc complètement inintelligente et illégitime d'un point de vue théologique pour essayer de justifier justement l'approche antisémite. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui encore. Pour essayer de justifier leur antisémitisme, les musulmans qui choisissent de porter un discours antisémite sont très souvent, voire presque exclusivement, des gens qui sont baignés dans une lecture littéraliste et donc islamiste au final. C'est pour ça que je tiens à chaque fois, parce que c'est la réalité, telle qu'elle est, et cette réalité est prouvée par tous les chercheurs sérieux, par tous les historiens, par tous les islamologues, et finalement par toutes les personnes ayant des compétences d'un côté et ayant des convictions antiracistes de l'autre. Antiracistes qui englobe évidemment l'antisémitisme. Donc on ne peut pas soupçonner les travaux des uns et des autres de souffrir d'une quelconque ambiguïté, parce que ce sont des gens qui sont à la fois engagés dans la lutte contre tous les racismes, et l'antisémitisme fait partie, et donc qui expliquent que c'est une fraction certes agissante, certes bruyante, certes barbare, certes meurtrière, mais qui reste minoritaire au sein du monde musulman, qui a une approche intégriste de sa religion, et qui donc finalement engage l'ensemble des musulmans dans un combat qu'ils n'ont pas choisi et dans une lecture qu'ils n'ont pas choisie. Et la faiblesse, si vous voulez, du monde musulman, elle est due essentiellement au fait qu'il n'y ait pas de clergé, et notamment dans l'islam sunnite. Donc, cette absence de clergé, qui devait être, d'un point de vue spirituel, au départ une force, puisque elle instaure une verticalité, en tout cas du point de vue du croyant, entre la créature et son créateur, est devenue finalement une faiblesse, parce que le moindre écervelé peut aujourd'hui s'autoproclamer vizir ou calife ou imam ou théologien ou savant, et va vous asséner, d'après une lecture littéraliste qui est la sienne, un regard totalement biaisé, à la fois sur le rapport aux juifs d'une manière générale, mais pas seulement.
Il faut sortir aussi, c'est important, c'est-à-dire je m'adresse là pour le coup à tous les juifs qui sont, je dirais, légitimement inquiets de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent. Il faut sortir un petit peu de cette approche, passez-moi l'expression, un peu ethnocentrée par rapport aux islamistes. Les islamistes ont la même approche, finalement, non pas par rapport aux juifs uniquement, mais par rapport à plusieurs catégories de la société qu'ils ostracisent, qu'ils tuent, qu'ils insultent, qu'ils injurient, à l'intérieur de l'islam, y compris à l'intérieur du monde musulman. Regardez ce qu'ils utilisent comme prétexte, comme verset, détourné, approché de manière littéraliste aussi, pour stigmatiser tous les libres penseurs, tous les laïcs, les femmes qui refusent de porter le voile ou qui refusent ce niqab, regardez le sort qui est réservé à toute personne qui est réservé par ces islamistes à toute personne qui ose porter une critique sur le corpus islamique. En gros, ce problème ne concerne pas, et c'est là où je veux faire un peu de pédagogie, ce problème ne concerne pas uniquement les juifs. Ce problème nous concerne tous, c'est-à-dire tous ceux qui sont aujourd'hui attachés aux valeurs universelles doivent prendre conscience que l'islam politique, l'islam intégriste, ce qu'on appelle communément l'islamisme, est un problème qui devrait tous nous réunir. Or, malheureusement, on voit souvent qu'en raison des maladresses ou des approximations des uns et des autres, c'est un problème qui est plutôt en train de nous diviser. Moi, je suis en train d'observer des gens qui, au lieu d'essayer de séparer le bon grain de l'ivraie, on est en train de tout amalgamer et en définitive à jeter ou à participer à ce que le jeune musulman qui n'est pas encore islamiste soit jeté entre les bras, enfin dans les bras des islamistes. Et ça, on le voit tout le temps, notamment sur les réseaux sociaux où on a certains profils, parfois anonymes, souvent anonymes, qui se laissent aller à je dirais, un déferlement de haine. C'est-à-dire, ils répondent à la haine par la haine. Mais en répondant par la haine, qu'est-ce qu'on espère créer comme situation? Donc après, lorsqu'on tombe dans ce piège, où l'on va alimenter la haine, on prend le risque de revenir à quelque chose où finalement on se met sur un pied d'égalité avec notre propre bourreau. C'est-à-dire on devient comme lui. Et c'est exactement ce qu'il cherche de notre part. Et ça, on a souvent tendance à l'oublier dans un monde où tout est géré de manière instantanée, immédiate, tout de suite. Il faut que je réagisse, il faut que je dise, il faut que je fasse mon analyse. Tout le monde est devenu chercheur, tout le monde est devenu spécialiste de tout. Tout le monde est, je veux dire, que ce soit sur ces sujets-là, mais aussi sur d'autres sujets. Donc, si vous voulez, il est important à revenir à certains fondamentaux. Et parmi ces fondamentaux, il faut absolument que toutes les bonnes, je dirais, les gens pétris de bonnes intentions décident ensemble d'encager ou d'enfermer à nouveau la parole haineuse, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Ça serait un point de départ pour une reconstruction, la reconstruction d'un discours public qui apaise la société au lieu de l'enflammer, comme c'est le cas aujourd'hui.